Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, retour sur une série culte des années 90, Highlander. Vous voulez tout savoir sur celle-ci? Rendez-vous après le générique. Highlander est une série créée par Gregory Whedon, qui a également écrit le scénario du film Highlander, qui plus tard créera également donc la série Les Contes de la Crypte et The Prophecy. La série est donc tirée du film éponyme, sorti en 1986 avec Christophe Lambert et Sean Connery. À l'origine de la série, une idée de Christophe Lambert qui savait que Peter Davis et Bill Panzer, les producteurs du premier film, voulaient adapter celui-ci en série. Il les met alors en relation avec la Gaumont pour que cette idée donc devienne réalité. La Gaumont, plutôt séduite par l'idée, rachète donc les droits de la série afin de la produire en ce qu'on appelle une syndication. C'est-à-dire que les droits sont partagés entre plusieurs pays qui étaient donc les USA et des pays européens. Donc c'était une première à l'époque de faire donc une série en syndication. La série est donc coproduite, comme je dis, par plusieurs pays. Donc la Gaumont, RTL+ pour l'Allemagne, Reicher Distribution pour les États-Unis, Retalia Production pour l'Italie, Amuse Vidéo pour le Japon et TF1 et Gaumont, vous l'aurez compris, pour la France. 26,1 millions d'euros sont mis sur la table pour une première saison, 75% du budget venant de fonds étrangers et 25% des USA. Un budget qui permettra donc d'investir environ 800 000 euros par épisode. Un budget quand même assez énorme pour une série TV. À l'origine, il faut savoir que la série devait être le troisième épisode d'Highlander, devait être conclu. En fait, il y avait le premier Highlander 1, Highlander 2, et en fait, il ne devait pas y avoir de Highlander 3, ça devait être une série étalée sur plusieurs épisodes. Donc la fin de Highlander, c'était sur plusieurs épisodes. Mais vu le budget, 800 000 euros, pas assez, même par 26,1 millions, pas assez pour produire un film de la grandeur du premier Highlander. Et Christophe Lambert, voulant reprendre le rôle de Connor MacLeod dans un film au cinéma, l'idée, on est parti plutôt sur un autre chemin que vous allez découvrir plus tard. Au casting, on choisit donc Adrian Paul pour incarner donc le héros de la série. En 1993, le premier épisode est enfin diffusé sur TF1 avec une audience qui crèvera les plafonds. Alors, on y vient, la série Highlander, du coup, ça raconte quoi? On va se remettre un peu dans le contexte. Donc, dans le monde de Highlander, dans le film, donc vit parmi nous des immortels. Des êtres qui, depuis des siècles, se battent en duel dans ce qu'ils appellent le jeu pour atteindre l'ultime combat. Un duel final où il ne restera plus qu'un seul immortel qui aura la connaissance ultime, le Quickening. Dans la série, on retrouve donc Duncan MacLeod, membre du même clan écossais que Connor MacLeod, immortel, comme vous l'aurez compris. Celui-ci est né il y a 400 ans dans les hautes terres d'Écosse, comme dit le Scammer, et il travaille en tant qu'antiquaire avec sa compagne Tessa Noel, Alexandra Vanderbolt, dans la série. Donc entre la ville fictive de Seacouver, oui, parce que contraction de Seattle et Vancouver, les deux villes ont tourné la série, et Paris. Il protège également donc un jeune voyou prénommé Richie, incarné par Stan Kirsch. Donc d'épisode en épisode, on suit la vie de cet immortel, ponctué donc de duels, avec des ennemis de plus en plus puissants d'épisode en épisode. Et comme dans les films, les épisodes également sont ponctués de
flashback, donc on revient sur le passé de Duncan, donc de 1592, sa naissance, à nos jours. Comme je vous dis tout à l'heure, la série connaît un vrai succès jusqu'au final, on va dire, de la saison 5. La saison revient effectivement pour une 6e saison, mais l'intrigue de celle-ci, plutôt portée sur Richie et des guetteurs, on verra ce que vous verrez en découvrant la série, ce qu'est qu'un guetteur. Adrian Paul s'étant un petit peu retiré de la série, en plus avec des cheveux courts qui, franchement, ne rend le personnage absolument plus du tout crédible, et plombe l'audimat. Pire même, la prod va jusqu'à intégrer donc une romance entre Duncan et Amanda, une autre immortelle. Mais la mayonnaise ne prend pas et ces dernières saisons donc sonnera le glas pour la série Highlander. Alors, est-ce que c'est une bonne série? Eh bien oui. Avec ces 6 saisons, Highlander, c'est vraiment une série culte des années 90. Je me souviens, ça passait le mercredi après-midi, juste après le journal TV. Je ne ratais aucun épisode. Après, c'est rediffusé sur la 6, etc. En soirée, je crois. Et c'est vraiment pareil, je ne ratais absolument aucun épisode. Je n'étais pas le seul. C'était vraiment une série culte dans les années 90. Une série assez dramatique. D'ailleurs, dans le fond, puisqu'on comprend bien que être immortel, c'est pas une bénédiction, c'est en fait une malédiction, puisqu'on voit tous ses proches, ses amis, ses amours, tout simplement mourir. Et puis, nous d'ailleurs, on n'y peut rien. On ressent d'ailleurs dans la série l'âme tourmentée de Duncan MacLeod de saison en saison. On se rend bien compte que ses ennemis, certains immortels, deviennent fous en étant immortels. Simplement, pareil, ils se croient surpuissants, ils se prennent pour des dieux parce qu'ils ne peuvent pas mourir, à part si on leur coupe la tête, puisque c'est le seul moyen de tuer un immortel. Et un être, d'ailleurs, on comprend bien d'ailleurs que Duncan est un être un petit peu dépassé d'ailleurs par son époque. On peut le voir dans un épisode quand il essaye d'allumer un ordinateur. Une série d'ailleurs, et j'assume pleinement ce que j'ai dit, qui est bien meilleure que les suites au cinéma des films Highlander, avec Christophe Lambert, qui est donc Highlander le retour, le deuxième, de 1991, qui est pour moi un vrai nanar. Highlander 3, qui est 1994, un peu mieux, voilà, pas tout à fait ça. Le Endgame de 2000, qui d'ailleurs fait un bide également au cinéma. Bref, et on ne verra d'ailleurs que le personnage de Duncan qu'en l'an 2000, dans le très mauvais Highlander Endgame, comme je viens de vous dire, et le téléfilm Highlander, le gardien de l'immortalité, sorti en 2007, pareil, qui a été très mauvais. J'ai découvert d'ailleurs son existence en faisant cette vidéo, en faisant quelques petites recherches. La série a connu 2 spin-offs qui n'eurent également aucun succès. L'Immortel, donc qui retrace les parcours d'Amanda, sur le même principe que Duncan dans Highlander, et une série animée qui se passe dans un futur post-apocalyptique avec le dernier des MacLeod, Quentin. J'en ai fini avec cette vidéo retour sur une série consacrée donc à Highlander. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez connu cette série, quels sont vos souvenirs au niveau de cette superbe série. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!